Moi, je reviens sur un élément important que vous avez dit ici à l'audience. En répondant, je crois que nous avons une défense totalement divisée, multiple. Deux parties dont les positions sont connues, une partie dont la position n'est jamais connue. Vous avez répondu de manière sèche et j'ai aimé que je n'avais pas à demander à qui que ce soit pour intervenir en ce qui concerne le stade parce que j'étais le ministre des Sports. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça voudrait dire que vous, en tant que ministre de la République, investi des pouvoirs délégués du président, vous n'aviez pas forcément besoin, pour tous les actes que vous posez, de demander l'autorisation du président pour exercer ce pouvoir qui se trouve déjà dans votre patrimoine? C'est évident. C'est une évidence. Est-ce que ça veut dire au moins qu'en matière de sécurité, par exemple, le ministre de la Sécurité nommé n'a pas à attendre des instructions du président pour assurer la sécurité? Tout à fait. Est-ce que cela signifie que le ministre de la Justice n'a pas à attendre les instructions du président pour assumer les fonctions pour lesquelles il est nommé? Oui. Mais dites-moi, pour ne pas que j'oublie, puisque vous avez rencontré ce jour-là le Premier ministre et autres, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu une journée, un communiqué ou une décision liée à une journée de deuil national? 2 jours de deuil national. Bon, je crois, mais le Premier ministre même, Komara, a fait un communiqué. Il a fait un Ça, communiqué dans ce sens-là. Il a fait un communiqué. Vous savez, pour déplorer ce qui s'est passé, se prosterner devant la dépouille des victimes et de condamner aussi l'acte. Et ça, il l'a fait. Le Premier ministre Komara l'a fait au nom du gouvernement. vous savez, en tant que ministre, vous êtes comme un joueur qui se trouve sur le terrain de football. Vous vivez la réalité. Vous savez, ceux qui sont au dehors peuvent donner les jugements qu'ils veulent. Parce qu'on a comme l'impression, depuis que cette affaire a commencé, que tout va au président, tout revient au président, et que sans lui, l'État ne peut pas fonctionner. Est-ce que cela est concevable? Est-ce que c'est vrai? Bon, écoutez, les prérogatives du président sont connues. Celles des ministres sont connues aussi, les directeurs et autres, chacun fait son travail. Mais les décisions ultimes se prennent au niveau du président de la République. C'est très bien. Voilà. Alors, lorsque le Premier ministre, décide d'un communiqué pour 2 jours de deuil national, est-ce que le président a encore besoin de prendre un autre communiqué pour le substituer au communiqué du Premier ministre? Non, mais il faut éviter la cacophonie. Il faut éviter la... Ça, c'est de la cacophonie. Très bien. Il faut donc éviter la cacophonie. Monsieur le ministre, alors, selon vous, est-ce qu'en tant que ministre des Sports, vous avez agi conformément aux prérogatives qui sont les vôtres? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Alors, si vous, ministre, vous avez agi conformément aux prérogatives qui sont les vôtres, est-ce qu'on peut par extrapolation penser que, à travers vous, le président a commis telle ou telle indélicatesse? Non, mais je ne pense pas. Vous savez, c'est important. Je ne pense pas. Vous savez, sur la question de la non-assistance à personne en danger, il y a un ministre qui est poursuivi.
Il s'agit du colonel Diaby. Il a clairement indiqué ici tout ce que le président a mis à sa disposition pour régler. C'est clair. C'est pour ça que j'insiste avec vous sur la question de dissimulation. Alors, on revient toujours, puisqu'on est au stade, on revient justement à la question du match. Est-ce que vous confirmez que notre stade avait été suspendu pour ne pas recevoir le match Guinée-Burkina Faso? Bon, il n'a pas été suspendu, mais le match a été délocalisé. A été délocalisé. Tout à fait. Oui. C'est parfait. Voilà. Est-ce que vous pouvez confirmer, ou au moins nous dire que dans la perspective du match sur la pelouse, puisque le match se tient là, il était normal que jusqu'au 11 octobre, qu'il y ait des réparations là? Oui, tout à fait. C'est fait pour cela. Puis, je vais préciser, il n'y a aucune connotation politique à cette décision. C'est une décision administrative et technique. Je tiens sincèrement à le préciser à ce tribunal, devant ce tribunal, que le fait de délocaliser toutes les manifestations, d'interdire les manifestations sur le terrain, sur la pelouse, n'a rien de politique, ça n'a rien à voir avec une manifestation culturelle, sportive ou politique. C'est une décision purement et simplement administrative et technique pour nous permettre simplement de jouer notre match et qui était un match à notre portée parce qu'on jouait contre le Burkina. Si on jouait à Conakry, on gagnait le match. C'est tout. C'est parfait. Il n'y a rien d'autre. Mais on va revenir un tout petit peu en arrière. Avant même la décision de la FIFA de délocaliser le match. Dites-nous, est-ce qu'il est possible pour la FIFA de suspendre un stade simplement parce que ce stade ne répond pas aux conditions pour recevoir un match? Oui, bien sûr. La preuve, nos stades sont suspendus là. Je ne Tout voulais le pas en match parler. se joue à l'extérieur. Heureusement. Et Parce qu'il y a des normes qu'il faut respecter. C'est parfait. Est-ce qu'à ce moment-là, pourquoi alors vouliez-vous fermer la pelouse jusqu'au 11? Parce que simplement, s'il y a même c'est pas seulement les manifestations, hein. S'il y a un match du championnat national, la pelouse est endommagée. Et notre pelouse, c'est des gazons naturels, ce n'est pas des gazons synthétiques. C'est bon. ça. Alors, Voilà. et qui a, au niveau interne, qui a la responsabilité de veiller? Mais c'est la direction du stade. L'administration du stade, Oui, l'administration du stade. Oui. n'est-ce pas? Oui. Moi, je gère 32 fédérations sportives nationales. Je ne suis pas ministre du stade. Alors, est-ce que la décision de protéger, moi je vais utiliser le terme, de protéger la pelouse jusqu'au 11 venait du président? Non, le président a été informé. Oui. Mais la décision a été prise de commun accord avec la Fédération guinéenne de football et le ministère en charge des sports, qui ont charge de gérer les matchs au stade du 28 septembre. C'est parfait. Voilà. Est-ce que c'est d'ailleurs une décision qu'un président d'une nation devrait prendre, si on doit vraiment respecter la fonction de président? Non, pas du tout. Est-ce que vous comprenez qu'on reproche au président d'Addis tout ça? Bon, il y a d'autres choses certainement que je ne connais pas. Je ne vais pas m'aventurer. Je suis d'accord, je ne parle que de ça, pour le moment. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, vous ne pensez pas, par exemple, que le ministère ou le MATAP, à l'époque, en décidant qu'on n'organise pas un meeting sur cette pelouse-là, était dans l'esprit de la décision administrative qui avait été déjà prise par le stade lui-même, l'administration du stade, ainsi que le ministère de la Jeunesse et des Sports? Justement, c'est là où il y a confusion dans la tête des gens.
Exact. Ce sont deux décisions diamétralement opposées. Diamétralement opposées. La décision d'arrêter les manifestations ou de délocaliser les manifestations en laissant reposer le stade du 27 septembre est antérieure à la décision, aux décisions du ministère de l'administration du territoire, la décentralisation, et du ministre aussi de la fonction publique. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Voilà, ça n'a rien à voir.